Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du vendredi 16 avril 2021. Le Bitcoin s'établit à 61 500 dollars après avoir touché ses 65 000 environ. Il retrace un petit peu, on va aller voir graphiquement comme d'habitude. Avant l'introduction, ce qu'il se passe sur cet actif. L'Ether lui est à 2430 dollars, donc lui il se stabilise sur son niveau assez élevé sur ce nouvel ATH qu'il a établi récemment. Le Binance Coin retrace un peu sur ses 540 dollars. Alors il a quand même des performances extrêmes. Regardez, 521% de performance, donc x6 sur 30 jours. Il faut s'attendre à une petite purge pour que forcément il y a des personnes qui vont vouloir prendre leurs profits sur les niveaux actuels ou des personnes qui les ont déjà pris. Mais en tout cas voilà, peut-être qu'un petit retracement s'impose, même si par la suite il peut très bien monter beaucoup plus haut. C'est une chose qu'il faudra suivre effectivement et j'en parlerai sur la chaîne. Si on regarde le top 8 des cryptos sur une journée, on a des performances assez mitigées, c'est-à-dire assez stables, voire un petit peu négatives. Et nous avons le Litecoin qui, lui, commence et continue à performer. Alors effectivement, il n'a pas atteint des niveaux non plus extrêmes. Il a pas, quand on regarde son graphique par rapport au Bitcoin, on constate tout de même qu'il est sur des niveaux assez faibles. Ceci dit, il commence à reprendre un peu de vigueur, un peu de valeur, malgré le fait que voilà, les autres stagnent. Donc c'est une affaire à suivre et on regardera ça sur la chaîne au quotidien. Et on peut s'amuser à regarder un petit peu son graphique. À gauche, vous l'avez par rapport au dollar et à droite par rapport au Bitcoin. Alors je vais rajouter un RSI sur la droite. Voilà. Donc comme on constate, le RSI finalement commence à reprendre de la vigueur ici. On arrive sur un niveau de résistance, notamment par rapport au Bitcoin, puisque regardez, le RSI revient chercher cet ancien niveau haut. Ceci dit, quand on le voit comme ça, par rapport au Bitcoin, on se dit que le Litecoin est vraiment en retard par rapport à d'autres actifs qui, vous le savez, ont déjà fait des nouveaux sommets par rapport au Bitcoin. Donc est-ce que justement il est prêt à prendre un peu plus de valeur et aller chercher des niveaux un petit peu plus élevés? C'est la question qu'on peut se poser et c'est ce qu'on suivra effectivement sur la chaîne. Quand on le regarde par rapport au dollar, on voit qu'il est quand même sur un niveau assez important, notamment parce que le Bitcoin a énormément performé, donc il a une valeur tout de même de 288 dollars. Et regardez en mensuel, on constate tout de même que depuis le 1er décembre, il a fait quand même une performance de 400%, donc quand même x5. Ceci dit, je pense que cet actif a encore un gros potentiel devant lui, et quand on regarde ce graphique, on se dit que simplement, s'il pouvait revenir sur ses niveaux précédents qu'il avait par rapport au Bitcoin, donc 200%, on pourrait avoir un cours qui s'établit un petit peu plus haut, entre 500 et 1000 dollars pour le Litecoin. Donc on suivra ça sur la chaîne et on verra ce qu'il se passe. Allez, c'est parti, on enchaîne avec le Bitcoin par rapport au dollar. Je suis ici sur Coinbase. Hier, je l'avais fait, j'avais fait le même travail sur la plateforme Binance. Et en fait, on avait cette mèche ici qui touchait pile poil la trendline. Donc, on me l'a fait remarquer en commentaire en me disant que sur d'autres plateformes, il y avait un petit excès haussier. Alors, ça ne change pas fondamentalement le graphique. Et puis après tout, c'est vrai que chaque échangeur a son propre tableau d'ordre et de demande. Et des fois, il est vrai que le prix peut être différent en fonction des échanges, notamment en période de forte volatilité, lorsqu'il y a des grosses bougies comme celle-ci. Regardez ici, ça peut arriver que voilà, il n'y ait pas assez par exemple d'offres ou pas assez de demandes et que le cours fasse des mèches des fois un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas. Après, ça ne change pas fondamentalement la chose. On peut voir qu'on s'est appuyé pile poil dessus donc avant-hier et aujourd'hui on retrace un petit peu. Alors est-ce qu'il y a quelque chose d'alarmant là-dessus? Non, pas vraiment. On est toujours sur un canal haussier ici, on le voit. On est sur ce canal haussier. On pouvait estimer un triangle rectangle, finalement vous voyez, on est plutôt sur un canal, un triangle qui se dessinerait de cette façon-là. On le voit beaucoup plus clairement désormais, c'est beaucoup plus visuel et on se dit que là potentiellement on est toujours dans ce triangle de compression. Alors si on se met en daily, on voit tout de même que le RSI, regardez, a décidé d'aller chercher un niveau un petit peu plus important, quoique regardez, on va se mettre la trendline comme ceci, voilà, regardez, on a fait un petit excès tout de même sur le RSI. Ceci dit, on est toujours dans cette compression et je pense qu'il faudrait s'affranchir d'un de ces deux niveaux pour se dire que le Bitcoin est prêt à reprendre en volatilité. Et en attendant, on pourra toujours en effet voir des altcoins qui performent, mais je pense que ça ne va pas durer éternellement cette histoire. Peut-être que d'ici une semaine, 2 semaines, j'en ai aucune idée de la temporalité, mais d'ici peu de temps, il est possible que voilà, ce triangle de compression se casse, soit vers le haut, soit vers le bas. Donc à quoi on peut s'attendre? On peut s'attendre effectivement à ces deux scénarios. Ce triangle qui est confirmé pourrait très bien nous dire que là voilà, on retourne sur la neckline et que potentiellement nous sommes prêts à aller chercher un nouveau sommet. Ou alors, si jamais on décide de casser, donc on peut retourner sur cette ligne de façon assez rapide, nous sommes à 61 300 déjà, regardez ici c'est les alentours des 60 000, on peut y aller assez rapidement sur ce niveau et sur cette trendline, et derrière c'est une affaire à suivre, est-ce que justement on sera prêt à monter, ou est-ce que le cours retracera un petit peu plus profondément? Par exemple, si on se met
un petit Fibo comme ceci, on peut voir que la zone de rechargement se situe ici. Donc ce sont les niveaux entre les 51 ici et les 47 000 $. Si le marché décide finalement de former, alors ça serait pas un M, mais de former cette chose assez bearish, on pourrait revenir ensuite sur quelque chose comme ceci et peut-être nous former des M par la suite et avoir un marché qui retrace un peu plus profondément. Ceci dit, je suis toujours sur une optique haussière sur le Bitcoin pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de news qui vont dans ce sens avec l'introduction en bourse de Coinbase, etc. Mais malgré tout, on ne sait jamais ce qui se passe et c'est pas parce qu'il y a des news, des bonnes ou des mauvaises news, que le Bitcoin suit forcément les news. Sinon, ça serait trop facile et tout le monde gagnerait de l'argent. Si on se positionne sur un graphique en weekly, regardez et qu'on se met le Fibo comme ceci, on peut se dire que voilà, si le marché retourne un petit peu plus bas et qu'effectivement il y a une petite période bearish qui s'installe, on pourrait revenir déjà sur ce niveau des 38,2 sans que le bull run soit compromis. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un Bitcoin à 42 000 sans se dire que forcément c'est la fin du monde et que le marché va derrière descendre. Tout simplement parce que ça pourrait être un retracement assez sain. Je ne dis pas que ça va arriver, on peut très bien continuer sur notre lancée et sur notre poussée. Les retracements sont généralement très rapides et derrière on remonte assez vite. Là on a déjà retracé il y a pas si longtemps, regardez avec cette grosse bougie baissière, donc on pourrait estimer un petit push haussier avant le prochain retracement. Si on regarde un petit peu et qu'on compare ça avec le bull run d'avant, regardez, nous sommes aujourd'hui, donc si on se met comme ceci, à environ 200% sur le Bitcoin par rapport à l'ancien ATH, donc x3 environ. Et si on regarde le bull run précédent, alors je suis pas allé sur le bon graphique parce que j'ai pas assez d'historique, on va aller sur un autre, c'est pas grave, tac, voilà, on va se mettre comme ceci. Et si on regarde donc le bull run précédent, donc le halving se situait par là et derrière il y a eu ça, et pour le bull run actuel, le halving se situait au mois de mai 2020, donc c'était à mars, avril, mai, vous voyez, donc c'était juste avant également la hausse, donc c'est vrai que ça suit généralement assez bien ces cycles de temporalité de halving. Et donc si on se positionne ici, on va essayer de faire ça bien, mais ça va pas être facile. Je pense qu'il faut que je me mette en log pour que ce soit plus simple. Voilà, on va se mettre comme ceci. Lorsque nous avons cassé l'ATH, donc c'était ici, voilà, à cet endroit-là, avant de toucher le sommet, il y a eu 1500%. Actuellement, nous sommes qu'à 200. Donc on pourrait estimer, lors de ce bull run précédent, quand le Bitcoin est arrivé par ici, il y a peut-être des gens qui se sont dit « Ah ça y est, c'est la fin du bull run, ils ont vendu, etc. » Et derrière, ça a encore fait, fois 6. Donc c'est vrai qu'il faut rester prudent et que je pense que on ne sait pas, on ne peut pas savoir jusqu'où ça va monter. Et c'est toujours bien d'essayer de revendre par palier, toujours garder un petit peu au cas où si ça continue à monter. Si vous récupérez la totalité de votre argent, par exemple, avec un Bitcoin à 80 000 et que derrière ça monte à 300 000, vous vous direz « Ah bah mince, j'aurais peut-être dû vendre que 50 ou 60 ou 70%. » ou peut-être même garder que 10% de Bitcoin ou de crypto en général, parce que vu ce qui s'est passé après, finalement, j'aurais été ultra bénéfique d'en garder un petit peu. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut quand même mitiger tout ça et essayer justement d'établir sa stratégie en fonction de ce que l'on veut et de ce que l'on pense, selon ce qui se passe sur le marché. Les temporalités également sont importantes à analyser. Alors il y a une dernière chose que je voudrais dire, c'est que si vous êtes sûr de quelque chose à 100%, c'est que vous vous trompez. Parce qu'en fait, on peut jamais vraiment être sûr. Et les personnes qui vous diront oui c'est sûr, le Bitcoin à 100 000 il va retracer, en fait elles en savent rien et elles risquent de faire des erreurs, notamment de tout vendre alors que ça va encore faire x2 ou x3 par derrière. Si vous admettez que vous n'êtes pas vous n'avez pas de boule de cristal et que vous n'êtes pas Dieu et que vous ne savez pas ce qui se passera, vous allez pouvoir faire des meilleurs choix. Vous allez pouvoir réfléchir à ce qui pourra se passer en vous disant tiens là ça peut potentiellement baisser ou monter, j'ai mes deux scénarios, si ça baisse je fais ça, si ça monte je fais ça, vous savez à l'avance, etc. Vous réfléchissez à toutes les possibilités puisqu'en fait ce sont des probabilités et personne ne sait ce qu'il se passera. Voilà, c'est vraiment ça le message que je voulais vous faire passer avant de continuer cette émission. Je continue en vous montrant rapidement des indicateurs long terme. Vous le voyez ici, lors du bull run en 2014, on avait dépassé, donc là ce sont des deux moyennes mobiles, une moyenne mobile de 2 ans qui ensuite est multipliée par 5. Donc c'est pour ça qu'il y a ces deux lignes et ça nous fait un canal qui se situe comme ceci, entre la ligne rouge et la ligne verte. Et vous voyez que lorsqu'on passe au-dessus, généralement ce sont des bonnes zones pour vendre et lorsqu'on passe en dessous, ce sont des bonnes zones pour acheter. Ça s'est vérifié sur chaque cycle. Après, ça ne veut pas dire que ça va à nouveau se vérifier. Mais malgré tout, voilà, on constate que là, nous étions
dans des périodes d'euphorie que nous avions cassé ces lignes, et regardez aujourd'hui on est encore en dessous. Donc on pourrait estimer qu'une dernière poussée pourrait être atteinte, hein, et que potentiellement à la ligne donc rouge que vous voyez ici pourrait monter finalement, continuer à monter un peu avec le cours. Et après là évidemment vous voyez là c'est une échelle logarithmique, là il y a 10 000, là il y a 100 000, pas très loin après il y a 200 000 et 300 000. Donc on pourrait faire un excès, voilà, en excès haussier, impossible de savoir où est-ce que ça va s'arrêter, enfin surtout pas avec cet indicateur, mais dès qu'on sera au-dessus de cette ligne, on pourra commencer à se dire tiens là il y a peut-être des paliers à réfléchir, parce que là on est peut-être sur la dernière petite poussée haussière du marché, hein, puisque c'était ce qui s'était passé les 2 fois d'avant. Voilà, donc ça c'est un indicateur long terme intéressant. Et donc voilà, sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Crypto Shoki, vous en avez plusieurs, je vous mets le lien dans la description si vous voulez vous abonner à cette chaîne, qui tous les jours vous poste les 5 mêmes indicateurs. Ce sont des vidéos d'1 minute, voilà, où on peut visionner en temps réel du coup, en fonction de ce qui s'est passé dans la journée, les indicateurs. Alors c'est vrai que il se passe pas grand chose d'une journée à l'autre, sauf si le Bitcoin prend 30 000 $ en une journée évidemment, mais voilà, ça peut être intéressant de visionner ces graphiques de façon régulière, toutes les semaines, toutes les 2 semaines également, dès qu'il y a une poussée ou un retracement, de voir ce qu'il se passe là-dessus pour essayer de voir si justement est-ce qu'on s'approche sur une fin de bull run ou non. Voilà, ça peut tout simplement nous aider à prendre des décisions. Alors, je vais vous passer l'introduction dans peu de temps. Je vais d'abord vous parler de ce qui se passe sur la chaîne. Je vous fais des analyses tous les jours. Les week-ends, je vous présente des projets. Donc c'est vrai que voilà, j'essaye de travailler tous les jours sur le marché, de regarder, d'analyser les graphiques pour vous. Je regarde les altcoins que je vous passe les mardis. Les jeudis, je vous fais une petite vidéo sur un portefeuille fictif qu'on l'a créé ensemble, avec 10 000 € de départ. Et chaque jeudi, on essaye d'investir donc par palier dans les crypto-monnaies. Voilà, ce portefeuille se porte bien. Il a quasiment 20 000 € de gains. C'est pour ça le titre de ma vidéo d'hier, c'était transformer 10 000 € en 30 000 €, voilà, en 5 mois, puisque voilà, je l'ai créé il y a 5 mois. Et effectivement, c'était assez facile, on est sur une période d'euphorie, vous le savez. Alors c'est un tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation. Vous avez le lien dans la description. Vous allez pouvoir mettre toutes vos propres crypto-monnaies. Vous allez pouvoir mettre effectivement tout ce que vous possédez sur chaque échange. Donc vous pouvez mettre vos propres échanges ici, Binance, Coinbase, Crypto.com. Vous pouvez les remplacer par vos propres échanges. Et derrière, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre également les virements que vous avez fait en euros depuis vos banques traditionnelles aux plateformes d'échange. Et vous avez le tableau de bord qui calcule automatiquement. Puisque les prix en fait là ils sont actualisables. C'est-à-dire que vous changez simplement cette valeur. Là vous allez avoir toutes vos cryptos. Effectivement les prix vont se mettre à jour automatiquement en dollars et en euros et en francs suisses à la place des euros si vous êtes suisse, et derrière tout simplement vous avez le tableau de bord qui vous affiche ce qui vous reste en euros pour investir, le total de crypto, tout simplement le pourcentage, ça ce sont les pourcentages, les valeurs en euros, en dollars, les gains qui sont écrits ici, et la valeur du portefeuille à un instant T du coup vu que les prix des cryptos sont récupérés, et le ROI, voilà, et puis des petits graphiques qui représentent visuellement les répartitions. J'en reparle en fin d'émission, je vous expliquerai plus en détail ce que vous obtiendrez si vous décidez d'effectuer une donation pour l'obtenir. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Voilà, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour pas manquer les vidéos quotidiennes. Et on se retrouve tout de suite pour l'émission du jour, juste après la petite introduction. Allez, c'est parti, et on va regarder aujourd'hui quelques crypto-monnaies dont vous m'avez parlé dans les commentaires. Je vais commencer avec le Telcoin, ici par rapport au dollar. Et on peut voir que ce token a pas mal performé ces dernières semaines, comme on le constate ici. On effectue un nouvel ATH. Par rapport au Bitcoin, on n'a pas de target à se mettre sous la dent pour essayer d'imaginer les niveaux qu'on pourrait atteindre. Mais effectivement, si vous pensez que ce projet a un fondamental intéressant et que vous souhaitez en avoir, tout simplement, vous pourriez vous placer des fibos. Mais là, je pense pas qu'on soit sur des niveaux intéressants pour investir. Il faudrait attendre peut-être un petit retracement avant de commencer ces investissements. Alors j'étais en logarithmique, je vais le retirer, voilà, comme ceci. Ouais, pour quelqu'un qui souhaiterait en acheter dès maintenant, je pense que c'est assez risqué, pourquoi pas si vous pensez et vous croyez au projet, mais je serais plus tenté d'attendre effectivement un retour sur des niveaux inférieurs. Est-ce que justement le marché est prêt à retourner sur des niveaux inférieurs? On ne sait pas. Ceci dit, on voit la divergence qui s'est formée et qui a été confirmée en plus ici en weekly, donc je ne serais pas étonné que le marché ralentisse un peu plus longtemps et qu'on revienne tester cette zone de rechargement entre, alors là je suis par rapport au dollar, mais vous voyez c'est quand même un prix assez faible parce qu'il doit y avoir énormément de tokens, entre les 0,3 centimes et les 0,2 centimes environ. Si on le regarde par rapport au Bitcoin, il y a des choses plus intéressantes à voir et à constater. On pourrait se mettre des niveaux un peu supérieurs, à savoir que si on vient casser cette résistance qui se situe par ici, qui correspond finalement quasiment au sommet, puisque ce qu'on voit avant c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de vues, mais qu'à ce moment-là il n'y avait que des vendeurs, donc si on vient casser ce niveau, on pourrait être potentiellement prêt à aller chercher des niveaux beaucoup plus importants.
En attendant, il est assez pertinent de constater que nous avons une ligne qui se situe comme ceci, qui vient chercher les mèches à chaque fois, donc des deux sommets précédents de ce niveau-ci, également où le Telcoin avait été pas mal échangé ici par rapport au Bitcoin. On vient le tester de façon propre. La seconde chose pertinente à voir, c'est que là nous avons fait ici à cet endroit-là un V-bottom, c'est-à-dire que nous sommes allés faire un nouveau plus bas sans former de W propre avant de faire cette montée. Donc on pourrait s'attendre à avoir quelque chose qui retrace un petit peu, à voir si justement on serait prêt à revenir dans cette zone de rechargement pour derrière nous former un réel W qui serait dessiné comme ceci avec une confirmation qui correspondrait en plus à la cassure de cette trendline. Donc ça sera probablement sur du plus long terme, mais voilà, les niveaux actuels sont pour moi assez élevés, ça serait assez risqué selon moi d'investir sur des niveaux comme sur lesquels nous sommes aujourd'hui. Je continue avec le CRO qui nous offre peut-être des opportunités très intéressantes, notamment après ce crash énorme qui avait eu lieu. C'était la panique à bord à ce moment-là, puisque moi j'avais pu profiter de cette hausse, j'avais vendu par ici mes tokens, effectivement c'est monté beaucoup plus haut, j'avais gardé une infime partie de mes tokens, il se trouve que je les ai toujours, je les ai toujours gardés, et là on revient chercher des niveaux qui peuvent être pertinents à l'achat, notamment parce on constate que cet actif reprend un peu de valeur, que le projet est encore au taquet, qu'il se passe plein de choses avec crypto.com et que beaucoup de personnes l'utilisent. Ils ont fait un marketing agressif et ça a fonctionné, ils ont un nombre d'utilisateurs énorme. Et aujourd'hui, donc leur crypto-monnaie qui s'appelle le CRO permet d'avoir des avantages sur leur plateforme, à savoir sur les frais, sur l'échange, un peu comme le BNB pour payer les frais de transaction. Également, vous pouvez faire du stacking avec et gagner des intérêts avec le CRO ou même avec d'autres crypto-monnaies. Vous allez en gagner plus ou moins en fonction du nombre de CRO que vous avez. Ils ont une carte bancaire qu'ils proposent également en fonction du nombre de CRO. Vous avez plus ou moins d'avantages avec la carte bancaire. Donc c'est vrai que c'est un actif qui peut être acheté pour des raisons de marketing tout simplement. Après, c'est pas forcément un actif avec un fondamental, c'est pas comme un ADA Cardano ou comme un Polkadot avec vraiment un protocole qui est derrière, avec des choses qui peuvent révolutionner le monde. Là non, on parle vraiment d'un token d'utilité sur la plateforme de crypto.com. Alors les choses qu'il faut savoir également avec ce token, c'est que la team donc crypto.com possède énormément une part énorme de ce token. Alors c'est fiable, je ne pense pas qu'ils vont forcément s'amuser à tout vendre d'un coup, mais c'est vrai que des fois il y a des burns qui font monter le prix, mais on ne sait pas vraiment quand ça va arriver. C'est un peu comme ils veulent en fait, ils font un peu comme ils veulent. On est sur un utility token tout simplement, mais on peut quand même spéculer dessus. Pourquoi pas essayer de jouer une hausse pour revenir sur ces niveaux précédents. On aurait un CRO qui prendrait quand même pas mal de valeur. On voit qu'on commence à dessiner des choses intéressantes graphiquement. On pourrait peut-être retracer un petit peu pour aller chercher les 61.8. Alors attendez, je vais me rapprocher. Est-ce que ça va arriver? Je n'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Mais voilà, pour quelqu'un qui souhaiterait investir, vous pouvez soit attendre ce niveau-ci en vous disant voilà, si j'en ai pas, c'est pas grave. Soit vous pouvez acheter le niveau actuel en vous disant que potentiellement c'est un token qui pourrait prendre de la valeur, revenir chercher ses niveaux précédents, qui sait même aller chercher un ATH par rapport au Bitcoin, et on aurait un CRO qui performe et donc on pourrait effectivement se faire des performances assez intéressantes. Regardez l'ancien sommet déjà à 300% et vous pourriez imaginer des niveaux beaucoup plus importants ou des performances plus importantes si vous le regardez par rapport au dollar. Je continue avec FTM, donc Phantom par rapport au dollar. C'est pareil, ça m'a été demandé aujourd'hui. Je vais vous passer que des cryptos qui ont été demandés dans les commentaires. Et on peut constater une configuration vraiment à peu près similaire à celle du Telcoin dont je vous montrais juste avant. Regardez, il y a eu beaucoup de semaines haussières, comme on peut le voir. On a un RSI qui commence à diminuer avec un cours qui lui se stabilise. Donc on pourrait potentiellement imaginer également un retour dans la zone de rechargement. On va aller voir ce qu'il se passe quand on le regarde par rapport au Bitcoin. Est-ce qu'il y a justement des niveaux pertinents à identifier? Alors il y a beaucoup moins d'historique. Là regardez, nous sommes en juin 2019, il y a beaucoup moins d'historique que le Telcoin, donc on peut pas constater cette baisse qui aurait probablement eu lieu si ce token avait été ce projet avait été lancé en pleine phase de bear market en 2018 quand le Bitcoin a retracé de 85%. Malgré tout on voit ici que voilà ce qu'on constate. Du coup ce qu'on peut faire ici, c'est se mettre un Fibo de prolongation et essayer d'identifier un petit peu les niveaux qui ont été atteints. Vous voyez, donc on a touché les 261.8 et sur une mèche on a touché les 361.8, mais c'était vraiment assez express et assez rapide pour retracer aussitôt derrière avec un RSI qui maintenant perd à nouveau un peu de valeur. Donc on pourrait se mettre pour savoir un petit peu les niveaux sur lesquels on peut investir si jamais c'est un projet qui vous intéresse, bien entendu, se renseigner sur le projet en lui-même et le fondamental. On pourrait par exemple se mettre comme ceci et voir que si on reprend cette mèche haute, nous sommes déjà quasiment sur les 61.8, donc potentiellement le niveau actuel sera intéressant. Malgré tout, quand on voit des mèches d'excès
fixé comme ça. Moi j'ai tendance à positionner mon Fibo au niveau des corps de chandelle pour la simple et bonne raison que ce sont des mèches ultra rapides avec peut-être tout simplement un manque de liquidité sur les plateformes, et c'est peut-être la raison de ces mouvements extrêmes que vous pouvez visualiser ici, qui correspondent finalement à regarder quasiment 100%, donc ça prouve bien un manque de liquidité. Donc ici qu'est-ce qui se passe? Voilà, si on se met le Fibo comme ceci, on pourrait estimer que potentiellement on pourrait revenir les 61,8 qui se trouvent ici au niveau de la neckline de ce W. Cette fois-ci nous avons un vrai W propre, ici nous étions plus bas que ici, ou alors c'est quasiment un double bottom on pourrait dire, avec une confirmation, peut-être un retour de neckline, et pourquoi pas investir sur ces niveaux là. Et voilà, les niveaux actuels sont selon moi également un petit peu élevés, et je ne serais pas étonné de voir cet actif redescendre un petit peu plus. Je continue avec du coup vite par rapport au dollar. Et pour cet actif, on peut voir que le RSI, lui, n'est pas, il n'y a pas encore de divergence de dessinée ici en weekly. Alors c'est pareil, il existe, enfin, il est listé en tout cas depuis voilà, décembre 2019 ici sur la plateforme Binance. Il a peut-être plus d'historique que ça sur d'autres plateformes, mais peu importe. Alors je vois que les projets, donc je n'avais pas regardé les graphiques au préalable, mais c'est vrai qu'ils ont à peu près tous les mêmes configurations, donc effectivement il y a une hausse, c'est peut-être aussi pour ça que vous vous intéressez à ce genre de projet, peut-être que vous avez investi avant, dans ce cas-là tant mieux, peut-être qu'il y a des profits à se faire. En tout cas, si je le regarde par rapport au Bitcoin, on va plutôt aller sur son graphique par rapport au Bitcoin, parce que là on voit que c'est la même chose. Voilà, ici on voit quand même tout de même qu'il y a un joli V-bottom. Je vais voir s'il y a des plateformes avec plus d'historique, ça pourrait être sympa. Voilà, donc oui, sur OKEx, on constate un historique un peu plus important. Donc ce joli V-bottom dont je vous parlais, il est représenté ici. Et on pourrait s'attendre à un retracement qui revienne donc sur des niveaux un peu plus bas pour simplement nous dessiner quelque chose d'assez propre avec un vrai W. C'est toujours pareil, on n'est jamais sûr que ça va se produire. Ceci étant dit, si ça se produit, vous allez être plutôt gagnant d'avoir acheté dans des zones de rechargement justement que l'on appelle de cette façon, parce que c'est le moment où vous pouvez recharger tout simplement. On constate également cette résistance horizontale qui est venue chercher les cours à cet endroit-là. Voilà, sur les mèches également à cet endroit-là. Donc là, on revient le chercher sur cette mèche, vous voyez. Donc là, c'était assez pertinent d'avoir un petit retracement, tout simplement parce qu'on revient tester cette résistance une troisième fois. Le marché retrace. On pourrait s'attendre, toujours, comme je dis, donc cette zone de rechargement et ce W qui se confirme, à voir un petit peu ce qui se passera sur cet actif. Mais si c'est un projet en lequel vous croyez énormément, pour moi, la zone d'investissement parfaite serait cette zone-ci. Je vous montre maintenant le token Nexo dont je vous avais parlé sur la chaîne plusieurs fois au mois de novembre, puisque c'est une plateforme que j'utilise depuis déjà quasiment un an, et je suis très content de voir que son prix augmente, et je suis également très heureux d'avoir pu vous en parler au mois de novembre quand nous étions sur les niveaux qui étaient, donc on va aller voir, attendez, hop, je vais me mettre en journalier, hop. Voilà, tac. Ouais, quand j'en parlais, c'était vraiment quand nous étions sur ces niveaux-là. Tout simplement, je me rappelle de cette configuration-là graphique, avec simplement ces deux bornes et un cours qui faisait quelque chose de très surprenant, qui se stabilisait vraiment entre ces deux bornes, tout simplement. Et dès qu'on a confirmé qu'on a cassé ce W, là, je vous avais dit, attention, c'est peut-être le moment, sachant que c'était un projet que je suivais moi depuis longtemps et en lequel je croyais énormément. On est revenu tester ensuite la trendline et on a cassé par le haut de façon très très rapide. Par derrière, en plus, on revient tester donc les 61,8, j'en avais parlé également sur la chaîne, on est retourné dans la zone de rechargement en forme des W, et ensuite là il continue à monter, et aujourd'hui il est sur des niveaux vraiment extrêmes. Voilà, donc ceux qui ont pu suivre la chaîne à ses débuts et qui ont pu acquérir de ce token, félicitations à vous. Reste à voir un petit peu sur les niveaux actuels à quoi on pourrait s'attendre. C'est vraiment très difficile d'imaginer ce qui pourrait se passer, parce que là je suis par rapport au Bitcoin et qu'on est sur des niveaux qui n'ont jamais été atteints, on ne prend pas en compte cette mèche de listing, et que voilà, ici aujourd'hui on ne sait pas jusqu'où ça va monter. Il va falloir attendre de voir des choses intéressantes peut-être en daily sur le RSI, avec un RSI qui commence à ralentir, à savoir quelque chose qui redescendra un petit peu, qui nous fait pas de nouveaux sommets, avec un cours qui lui commence à nous faire des nouveaux sommets mais qui ralentit également. Là on pourrait voir des divergences, et après une confirmation comme ça, moi c'est clair que je commencerai à vendre les tokens que j'ai sur cet actif. Voilà pour ça. Je vous en passe une petite dernière, donc Aion ici, par rapport au Bitcoin. On pourrait se mettre sur cet actif une trendline comme ceci. On voit également que là on a ce niveau de résistance qui est important, que nous avons cassé par le haut malgré tout. Nous restons sur un V-bottom, et on pourrait imaginer un petit retour peut-être à nouveau sur les 61,8 qui reviendrait en plus tester cette trendline à nouveau pour aller chercher ensuite de nouveaux sommets. Je ne sais pas si ça va se passer comme ça, mais effectivement c'est une possibilité. Voilà, donc c'est un actif, c'est un projet qui selon moi est intéressant. J'en ai moi dans mon portefeuille depuis déjà longtemps, pas un très gros pourcentage, parce que c'est pas non plus quelque chose d'énorme, mais
J'en garde avec moi au cas où, si cette configuration et ce W se dessinent un jour, une confirmation, etc. Et pourquoi pas, pour les personnes qui souhaiteraient investir, essayer de se mettre plusieurs paliers en fonction du graphique, essayer d'identifier votre stratégie pour essayer d'acquérir de ce token. Si le fondamental et le projet vous intéressent, je vous invite à y jeter un œil. Alors, si on le regarde maintenant par rapport au dollar, regardons un petit peu ce qu'il se passe. Voilà, on peut voir qu'il a été flat pendant très longtemps, une longue période ici, où son prix ne descendait pas au-dessous des 4 à 5 centimes de dollars, et on pouvait voir que pendant cette période le RSI était croissant. Si on se met des volumes, on pourrait peut-être constater également que le token était de plus en plus échangé, ça ne m'étonnerait pas si on regarde le RSI effectivement. Voilà, on voit que il y a quand même plus d'intérêt sur l'actif aujourd'hui que ici en décembre 2018. Malgré tout ici, malgré l'intérêt croissant et beaucoup de volume échangé, le cours n'a pas explosé, peut-être notamment parce que c'était aussi la période ici où il y a eu le crash Covid, regardez, c'était en mars 2020, et que donc c'était pas non plus le moment idéal. Malgré tout, on peut voir que les volumes redeviennent un peu croissants ici, et ça a fait grimper le cours de façon assez immédiate, on s'établit à 40 centimes actuellement. Et on pourrait imaginer, bon, c'est vrai que cette hausse est quand même assez violente, et il n'y a pas vraiment eu de retracement important. On pourrait s'attendre effectivement à un petit retour comme ça au niveau des 61,8, comme je le montrais également sur le graphique par rapport au Bitcoin, pour ensuite espérer nous former un W confirmé et avoir quelque chose d'assez haussier sur cet actif. C'est une affaire à suivre. Alors on arrive sur la fin d'émission. Je vous ai passé aujourd'hui des cryptos dont je n'ai pas l'habitude de passer, je les fais relativement rarement, mais voilà, c'est aussi également pour vous remercier, parce qu'il y a certaines personnes qui me donnent des cryptos à analyser de temps en temps, et j'aime bien les passer sur certaines émissions, notamment les vendredis, c'est ce que j'essaye de faire. Alors merci à tous de m'avoir écouté, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker, à commenter. On se retrouve pour une nouvelle émission très bientôt, je vais travailler sur un projet, je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire une émission courant du week-end, mais quoi qu'il arrive, on se retrouve de toute façon lundi. Pour ceux qui seraient intéressés par le tableau, je vais vous en parler dès maintenant, et pour les autres, n'hésitez pas à quitter, et on se dit à très bientôt, salut. Alors, le tableau, on va y jeter un œil à nouveau. Je voulais simplement vous dire que si vous décidez d'effectuer une donation pour l'obtenir, vous allez recevoir par mail le tutoriel vidéo où j'explique exactement comment mettre en place le code informatique qui permet de récupérer les prix en temps réel. Et derrière, vous allez avoir les données, donc comme ceci, avec les données de votre portefeuille qui récapitulent un petit peu tout, parce que c'est vrai que si on a de l'argent un peu réparti sur plein de plateformes, on ne sait plus trop où on en est, et ça permet simplement d'avoir un récap global, tout simplement. Alors comme je le disais, vous allez recevoir instantanément le fichier à télécharger sur le site de CryptOrganize, et vous allez avoir par mail le tutoriel. Si vous avez des difficultés à le mettre en place, moi je peux vous aider, je vous aide jusqu'à ce que tout fonctionne. Alors il est vrai que la plupart du temps il n'y a aucun souci, mais ça peut arriver de temps en temps que il y ait quelques problèmes, que ce soit lié à la façon dont vous l'avez fait, ou simplement lié à un problème informatique qu'on n'a pas forcément anticipé, et je suis là pour vous aider, c'est-à-dire que vous pouvez prendre contact avec moi, je réponds aux mails dans la journée en général, voire même dans les heures qui viennent en général, et puis des fois je vous demande de me partager le fichier pour que je puisse prendre la main et regarder vraiment en détail avec vous ce qui ne fonctionne pas. Voilà pour ça. Donc écoutez, je vous souhaite à tous une agréable journée, je vous dis à très bientôt, et salut tout le monde.